Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, il est actuellement 13 h et quelques. J'ai pas fait grand chose ce matin donc je vous ai pas pris avant. Je me suis levée vers 9 h je crois. J'avais pas mis de réveil encore et je m'étais couchée un peu tard hier. Ça va pas fort là depuis les 2 derniers jours donc je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui pour essayer de me changer un peu les idées parce que voilà, ça va pas très bien. Je vais pas vous détailler ce qui va pas, mais voilà, au niveau du moral, c'est un peu compliqué. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. J'ai lu. Je suis en train de lire un nouveau livre depuis 2 jours là. Je vais aller vous le chercher pour vous montrer. C'est ce livre-là que j'ai commencé du coup depuis 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours. J'essaye de lire un petit peu le matin quand je me lève. Alors ça dépend des jours, des fois je lis 3 pages et des fois j'en lis une trentaine, ça dépend. Je l'ai acheté chez Emmaüs. Je vous avais montré ça, je crois, dans mon dernier vlog ou celui d'avant, je ne sais plus trop. Et là, du coup, j'en suis quasiment à la fin. Je suis à la page 147 et il y en a 180 et quelques. Donc voilà, j'ai lu encore à peu près 30 pages ce matin. Et j'ai pas fait grand chose d'autre. Là, je viens de me faire un café parce que j'ai pas très faim à midi. Donc, j'ai juste mangé 2 petits gâteaux et je vais terminer mon café tranquillement. Et pour le reste de la journée, je voudrais aller au cinéma vers 17 h, je crois. J'ai repéré une séance à 17 h 15. Je voulais y aller hier. Je suis allée à mon travail hier et j'ai vu une collègue du coup qui venait récupérer des affaires. Je voulais aller au cinéma et finalement, elle allait faire un tour en ville et tout. Et au final, je suis pas allée au ciné parce que j'avais pas envie. Au mois d'avril, j'y étais allée énormément. Enfin, énormément, une dizaine de fois, je crois. Et là, on est le 30 mai et j'y suis allée 2 fois pour le moment ce mois-ci. Je sais pas, il y a plein de films qui m'intéressent, mais en fait, j'ai pas le courage de passer 2 heures au ciné. Donc, je vais voir si j'y vais cet après-midi ou pas. Voilà, j'ai repéré une séance à 17 h 15. Je verrai bien si je me motive à y aller ou pas. Il faudrait que je passe du coup à mon travail aussi parce que j'ai un truc à récupérer pour envoyer à la poste, enfin à quelqu'un par la poste. Donc, le truc est au boulot en fait. Donc, il faut que j'aille pour récupérer ça et aller à la poste. Dans tous les cas, il faut que j'y aille aujourd'hui parce qu'il faut que ça parte aujourd'hui. Donc je pense qu'une fois que je serai là-bas, j'irai au cinéma. Et sinon, je voudrais faire une lessive aujourd'hui, je voudrais faire de la vaisselle et je voudrais aussi faire du montage. J'ai une vidéo que j'ai filmée hier, donc il faudrait que je fasse le montage aujourd'hui. Je pense que je ferai ça dans l'après-midi. Et je voulais commencer ce vlog pour vous parler de mes projets de cet été. Dans mon dernier vlog, du coup, je vous disais que je n'avais plus de travail, enfin que mon travail allait s'arrêter dans pas longtemps. D'ailleurs, je l'ai posté hier, au moment où je vous parle. Et je vous remercie pour tous vos commentaires et tout. Vous avez été adorables dans les commentaires, donc voilà, trop gentil. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai tout regardé. Souvent, je les lis en fait, mais je réponds pas directement. Mais je lis quand même tout au moment où je publie, quand il y a les premiers commentaires et tout. Et voilà, je vous ai trouvé adorable dans les commentaires, donc merci beaucoup. Et du coup, je vous avais dit que dans le vlog d'après, je vous parlerai de mes projets pour cet été. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je me suis fait une petite liste sur une feuille de tout ce que je voulais faire cet été, maintenant que j'ai du temps libre. Et du coup, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, j'ai des projets qui vont pas demander tant de temps que ça, et j'ai des projets qui demandent quand même pas mal de temps. Donc, je vais un petit peu vous détailler tout ça. J'ai classé un peu par catégorie sur ma feuille, et ça me permettra d'avoir un support en fait pour voir ça un petit peu tout l'été, et voir sur quoi j'avance et sur quoi j'ai pas encore avancé. Donc, le premier point, c'est les voyages. Je vous avais dit que j'ai des voyages prévus cet été. Pour le moment, j'en ai 2. Je ne sais pas si j'en rajoute un troisième. Ce serait pour aller voir ma sœur à Paris. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Et après, il y a sûrement des petits week-ends, des trucs qui vont se rajouter dans l'été. Mais là, c'est vraiment 2 voyages, 2 gros voyages, on va dire, qui sont prévus. Donc, le premier voyage, c'est à Toulouse au mois de juin. Donc, la semaine prochaine, je pars pendant 4 jours, je crois, à Toulouse. Enfin, j'aurai 3 jours et demi, non, 4 jours, 4 jours et demi sur place, quelque chose comme ça. Je pars à partir de jeudi prochain et je reviens le mercredi matin de la semaine suivante. Mais il y a à chaque fois quasiment 24 heures dans les transports. Parce que j'y vais en bus et que du coup le bus c'est très long. Sur l'aller j'ai un arrêt pendant 3 heures à Paris pour changer de bus et sur le retour il y a un arrêt pendant 2 heures à Marseille. Et après, c'est des bus de nuit en fait. Donc à l'aller, je crois que j'arrive à 6 h 40 à Toulouse le matin. Et au retour, je dois revenir à 7 h, je pense.
Voilà, en partant quasiment à midi à chaque fois la veille. Donc le but de ce voyage, c'est de retourner à Toulouse pour voir un concert de Big Flo et Oli, comme j'avais fait l'an dernier. Ils ont annoncé des nouvelles dates de concert. En fait, là, ils font un concert dans le stade de foot. Et du coup, j'ai réussi à motiver un pote que j'ai qui habite à Toulouse. Il y a quelques mois, je lui en avais parlé. Il les a jamais vus en concert et du coup, c'était l'occasion d'y aller ensemble. Donc, j'ai pris mes billets et du coup, j'y vais. Le concert, c'est le dimanche soir, donc j'arrive le vendredi matin à Toulouse. Je repars le mardi vers midi, quelque chose comme ça. Du coup, je suis trop contente d'y retourner parce que j'avais trop aimé y aller l'an dernier et j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais quand j'y suis allée l'an dernier. J'étais restée 4 jours, j'étais toute seule et voilà, j'avais pas eu le temps de tout faire. Donc là, j'ai rajouté plein de trucs sur ma liste et voilà, j'ai trop hâte d'y être. Il faut que je prépare le voyage, du coup, je sais pas trop encore ce qu'on fait une fois sur place. J'ai déjà pris le Airbnb, du coup, pour dormir. Et après, il faut que je prépare un peu tout ce qu'on fait autour du reste du voyage, en fait. Pour le moment, il n'y a que le concert qui est bouclé, mais tout le reste, je ne sais pas. Donc voilà, ce sera un peu la surprise. Après, j'ai pas mal de temps dans le bus, donc je pense que je vais me donner 2 ou 3 heures sur le trajet de bus à l'aller pour regarder ça. Et avant de partir aussi, il faut que je fasse ma valise. Ce serait bien, ça, je le ferai la semaine prochaine. Et il faut aussi que je dépose mon chat chez mes parents. Quand je pars pour une longue période comme ça, enfin pour plusieurs jours, je veux pas le laisser chez moi et qu'il y ait juste quelqu'un qui vienne le voir. Je préfère le mettre chez mes parents. Donc ça, il faut que je le fasse, je pense, mardi ou mercredi soir. Quand je le dépose, j'aime bien dormir une nuit avec lui là-bas pour pas l'abandonner tout de suite non plus, aller juste le déposer et m'en aller. Donc souvent je reste une nuit, du coup il faut que je vois si je dors chez eux mardi soir ou mercredi soir, je ne sais pas encore. Je pense que l'idéal ce serait mardi soir, même peut-être lundi soir, je sais pas trop. Parce que après si je le dépose mercredi soir, comme je pars le jeudi vers midi, je sens que ça va être un peu tendu pour rentrer le jeudi matin et tout, je vais être en retard. Donc voilà, il faut que je le fasse avant. Et ensuite comme ça je pourrai préparer ma valise tranquille et partir tranquillement. Et le deuxième voyage que j'ai prévu pour cet été, c'est un voyage avec ma petite sœur. Elle va aller marcher dans le sud de la France, enfin faire un peu le chemin de Compostelle en gros. Et du coup, je vais faire quelques étapes avec elle. Je vais faire le début en gros avec elle. Je veux pas faire toute la marche non plus parce que je crois qu'il y a 800 km entre l'endroit où elle part et l'endroit où elle arrive en fait à la fin. Et je me sens pas de faire vraiment tout le trajet avec elle, ça va être beaucoup trop pour moi. Donc je vais faire le début avec elle, je vais faire à peu près une semaine je crois. Pour le moment j'ai pris mon billet de train pour aller à Paris, du coup la rejoindre. Et on a pris le billet de train de Paris jusqu'à la ville où on part. C'est dans les coins de Biarritz je crois. Elle s'est occupée de ça, donc je sais pas du tout. Moi, j'ai juste mon billet pour arriver chez elle en ma possession. Et tout le reste, elle a géré pour le moment. Alors, il faut que je lui demande quand même pour les logements, tout ça, si elle a besoin d'aide. Mais pour le moment, je me suis pas occupée de ça, en fait. Je l'ai laissé gérer. Elle part très souvent marcher comme ça sur une longue période en été. Elle a déjà fait plusieurs fois en Italie. Moi, je l'ai jamais fait. Je marche quand même pas mal au quotidien, mais voilà, j'ai jamais marché sur plusieurs jours comme ça et tout. Donc je préfère faire qu'une semaine avec elle parce que je sais que plus ça va être trop pour moi et qu'après je vais trop la ralentir. Même si elle m'a dit que on faisait à mon rythme sur les premières étapes, mais voilà, je veux pas trop la ralentir non plus. Je crois qu'elle va partir quasiment un mois, donc c'est trop pour moi. Donc je vais faire juste le début avec elle et ce sera très bien. Et du coup, le deuxième objectif que j'ai pour cet été, c'est de reprendre un petit peu le sport. J'ai un tapis de course dans ma pièce en haut en fait que j'ai depuis 3 ans maintenant, je crois. Et ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. Je vous avoue que le sport et moi, c'est pas une histoire d'amour, hein. C'est très compliqué pour moi de faire du sport. J'ai pas envie, tout simplement. Mais là, pour préparer la marche, quand même, il faudrait que je m'y mette. Il faut que je fasse principalement de la marche en montée. C'est ce que je préfère faire sur mon tapis de toute façon. J'aime pas courir. Donc quand je fais du sport chez moi, je fais toujours de la marche en montée. J'incline le tapis au maximum en fait et je marche à une bonne vitesse pendant 45 minutes, 1 heure, voire un peu plus. Et là, ma soeur m'a dit que c'était le meilleur moyen de se préparer, de faire ça et de faire des squats aussi. Alors les squats, je vous avoue que je n'ai pas envie du tout. Il faut que je vois si j'arrive à me motiver un peu. Mais elle m'a dit qu'au moins la marche en montée, c'était déjà pas mal. Donc voilà, il faudrait que je reprenne là sur juin et juillet pour essayer de me préparer. Je veux pas forcément le faire tous les jours, mais il faudrait que je m'y mette quand même.
Je le vois de toute façon sur mon tracker. J'ai mon tracker là qui est posé sur ma table, que je vois tous les jours et que je remplis tous les jours. Séance de sport là au mois de mai, on est le 30 pour le moment, j'en ai fait zéro. Et le mois d'avril, c'était à peu près pareil. Je crois que j'en ai fait une le 1er ou le 2 avril et plus rien sur le reste de tout le mois d'avril. Donc là, il faudrait vraiment que je m'y remette. C'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça de faire du sport, mais je pense que c'est bon pour le moral quand même et ça va me servir pour me préparer. Là, j'ai un objectif, donc c'est pas en faire pour rien, entre guillemets, c'est vraiment me préparer pour la marche. Et du coup, je trouve ça un peu plus simple d'en faire dans ces cas-là. Et ensuite, le reste de mes projets pour cet été, c'est plus des trucs un peu créatifs. J'ai fait en plusieurs catégories, mais ça se rejoint quand même. Il y a une première partie que j'ai appelée culture, donc en gros c'est aller au cinéma. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'y suis quasiment pas allée au mois de mai. J'ai une carte illimitée que je paye 24 € par mois. Maintenant ça a augmenté, avant c'était 22, maintenant c'est 24 par mois. Donc il faut que je voie à peu près entre 5 et 10 films par mois pour la rentabiliser. Enfin plus de 5 en tout cas, je trouve ça bien. Donc là, il faudrait vraiment que j'y retourne. Je vais essayer d'y aller un petit peu là avant de partir en voyage parce qu'après, une fois que je serai à Toulouse, je vais pas traverser la ville tous les jours pour aller au ciné. Je trouve ça un peu dommage. Enfin, il y a plein d'autres trucs à faire quand on est en vacances et le cinéma, je l'ai chez moi aussi. Donc voilà, j'irai pas forcément quand je serai là-bas, mais du coup, je vais y aller quand même quelques fois avant. Je voudrais aussi regarder pas mal de films chez moi. J'ai toute ma collection de DVD encore qu'il faut que je regarde. Je me suis lancée là-dedans il y a quelques mois, mais ça n'avance pas beaucoup. Je voulais faire tout le tour de mes DVD pour voir tous ceux que je gardais, ceux que j'enlevais et tout. Je vous fais de temps en temps des retours sur les DVD que j'ai vus d'ailleurs. Et là, du coup, il faudrait que je me remette dedans. J'aimerais bien regarder tous les Harry Potter. Alors ça, c'est sûr que je vais les garder dans ma collection. Mais j'ai tout le coffret et ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Et je voudrais attaquer la lecture des livres aussi. Donc il faudrait que je regarde tous les films avant. Donc ça va me prendre un moment aussi. J'ai aussi acheté les DVD du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Alors le Seigneur des Anneaux, j'ai déjà vu, mais il y a très longtemps, donc je voudrais les revoir. Et le Hobbit, par contre, j'ai jamais vu. Je crois que je les ai pris en plus en version longue, donc ça va me demander un petit moment. Mais voilà, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Et j'ai plein d'autres DVD que j'ai jamais regardés qui sont dans ma collection, donc là, je voudrais m'y mettre. J'ai aussi plein d'autres trucs à regarder sur Netflix. Je vous ferai dans pas longtemps un retour sur tout ce que j'ai regardé sur Netflix récemment. J'attends de terminer encore une ou deux séries que j'ai commencé pour pouvoir vous en parler complètement. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de trucs que j'ai regardé ces derniers temps, donc je suis plutôt contente là-dessus. Et troisième point dans cette catégorie un petit peu culture, c'est de lire. Du coup, je vous ai montré là, je suis en train de lire un livre depuis quelques jours. C'est quelque chose que j'ai repris quand même il y a plusieurs mois, mais je le fais pas tous les jours quand même. J'ai une bibliothèque énorme et je n'arrête pas de racheter des livres. Donc là, il faudrait vraiment se mettre dans la lecture et en lire, mais même des très gros livres que j'ai dans ma collection depuis un moment. Pareil, je vous fais des retours sur mes lectures assez souvent en vlog. Je ne sais pas si je garde ce format vlog ou bien si je fais des vidéos juste pour ça vraiment. Mais voilà, je voudrais avancer dans ma collection de livres et pareil, pouvoir enlever de ma collection tous ceux que je ne veux pas garder et commencer à épurer un petit peu mon stock. Et il faut aussi que j'arrête d'en racheter et que je lise un petit peu tout ce que j'ai. Là, je vais avoir vraiment du temps dans ces prochains mois. Donc l'objectif, c'est de me mettre vraiment sur tout ce qui est projet créatif et la lecture, le cinéma, tout ça. Parce que ça me fait du bien quand même de lire des livres, d'aller au ciné et de faire des trucs créatifs. Donc ça me permet de vider ma collection en même temps. Et du coup, je pense que c'est très très bien. Ensuite, côté loisirs créatifs, j'ai noté 4 trucs. En premier, je voudrais faire des puzzles. Ça, vous savez que c'est quelque chose que je fais très souvent et que j'aime beaucoup. Là, j'en ai commencé un il y a 2 semaines. Je vais vous le montrer. La boîte est juste là à côté. C'est celui-ci de chez Sostrengren. C'est un puzzle 500 pièces qui est rond avec un bouquet de fleurs en fait à l'intérieur. Je vous avais fait il n'y a pas longtemps une vidéo défi créatif en fait où j'essayais de faire un puzzle en une journée. C'était aussi un Sostrengren que j'ai d'ailleurs revendu depuis sur Vinted. La plupart des puzzles je les garde pas une fois que je les fais une fois, donc je les revends après. Et l'objectif c'est aussi de réduire ma collection. J'en ai une bibliothèque entière, donc là il faudrait vraiment que j'arrive à réduire un peu mon stock. Et du coup j'ai commencé celui-ci la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Alors pour le moment j'ai fait juste le tour. J'ai pas avancé sur l'intérieur. Celui-ci, je l'avais déjà fait il y a 3 ans, je crois. Je l'avais gardé dans ma collection. Depuis, je l'ai prêté à une collègue qui fait des puzzles, qui l'a fait une fois. Et moi, du coup, je voulais le refaire une fois avant de m'en séparer. Donc voilà, je me suis lancée dans celui-là. Il faudrait que je me remette dessus dans les prochains jours
pour essayer de le terminer et pouvoir passer au suivant. J'aime bien faire des puzzles, mais voilà, là j'en ai trop dans ma collection et ça me saoule d'en avoir autant. Donc je voudrais m'en séparer et du coup il faut les faire avant de s'en séparer. Ensuite un autre truc créatif mais que j'ai laissé de côté depuis pas mal de mois, c'est de me remettre à la couture. Je faisais la couture pas mal l'an dernier et en fait là j'avais un peu laissé ça de côté sur les derniers mois parce que ça demande du temps et que voilà, j'avais pas forcément le temps. Et là, du coup, je voudrais me remettre dessus. Ça fait un petit moment que j'ai rien fait en couture, donc voilà, je voudrais vraiment me remettre sérieusement là-dessus. J'ai pas de projet défini, enfin, je vais voir un petit peu au feeling. Il faut déjà que je récupère la machine à coudre qui est chez mes parents. C'est la machine de ma maman et du coup, on se la prête. Moi, j'ai pas acheté de machine juste pour moi parce que elle en a pas besoin tout le temps. J'en ai pas besoin tout le temps, donc autant la partager. Ça sert à rien d'en acheter une pour qu'elle soit chez moi tout le temps et que je m'en serve pas si souvent que ça. Donc je préfère faire sur la sienne, mais du coup il faut que je la récupère là dans les prochains jours. Je pense que je la récupérerai quand j'irai rechercher mon chat après mon voyage à Toulouse. Il va falloir que j'aille le rechercher quand je serai rentrée, donc je pense que je prendrai la machine en même temps et comme ça je pourrai me lancer sur des petits projets à ce moment-là. Comme je vous dis, je ne sais pas exactement sur quoi je vais me lancer comme projet, mais j'ai plein de projets dans mes petites envies de couture, donc voilà, je verrai bien au feeling quand j'aurai la machine, mais en tout cas c'est quelque chose que je voudrais reprendre parce que j'aime bien aussi. Alors même si je galère et que je suis pas très forte en couture, hein, vraiment c'est pas mon fort, donc il y a plein de moments où je galère, il y a plein de moments où j'appelle ma mère pour lui demander comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, ou bien des moments où j'envoie des photos à ma sœur ou à d'autres gens pour leur dire je suis perdue, je ne sais pas comment faire ça, aide-moi. Mais en tout cas, quand le projet est fini, ça me fait toujours trop plaisir de le voir, même si tous mes projets ont un peu des défauts. Mais voilà, je trouve ça trop cool. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais reprendre. Ensuite, je voudrais continuer un projet que j'avais commencé il y a 2 ans, je pense. C'est un rideau de perles qui est dans mon salon. Alors, je crois que je vous l'avais déjà montré. Je vais me lever pour vous le remontrer. En gros, c'est ce truc qui est actuellement un peu suspendu n'importe comment. Donc, c'est entre mon entrée qui est ici et mon salon. Il y avait une porte à la base, alors qui est dans ma cave depuis que j'ai emménagé. En fait, enfin, elle était déjà enlevée quand je suis arrivée et je voudrais pas la remettre. Et du coup, avec mon père, on avait installé une tringle à rideau pour que je puisse faire mon rideau de perles. Donc là, j'ai déjà fait plein de fils en fait avec plein de perles différentes. Ils sont pas suspendus, enfin ils sont pas très longs parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes et ils sont réattachés en haut en fait. Enfin, je les ai juste repassés en haut, mais en gros ça va jusqu'au sol et donc je voudrais faire ça des deux côtés de la porte. Je voudrais les faire partir un petit peu du milieu en haut et faire vraiment une descente comme ça et les accrocher un peu au milieu pour qu'après ils descendent tout droit. Je me suis lancée là-dedans il y a 2 ans je crois et j'aimerais bien terminer ce projet parce que je le trouve cool. Je l'avais un peu laissé de côté, mais voilà, là je vais m'y remettre. Donc ça fait partie de mes objectifs de cet été. Je pense que honnêtement, en 2 jours, il peut être terminé. C'est juste que j'ai jamais pris le temps de le finir, mais je trouverais ça trop cool qu'il soit fini. Donc voilà, il faut que je m'y remette. Et le dernier projet un peu créatif que j'ai pour cet été, enfin un peu complètement créatif que j'ai pour cet été, c'est de continuer la céramique. Donc j'ai commencé des cours de céramique avec ma maman depuis septembre. On y va une fois par semaine dans une MJC. C'est 2 heures par semaine. Et en plus, du coup, on peut récupérer des trucs pour un peu avancer chez nous, tout ça, enfin récupérer de la terre et tout pour avancer chez nous si on a envie. Alors j'avais pris de la terre pour emmener chez moi il y a quelques temps, mais en fait j'en ai jamais rien fait parce que j'ai pas le temps chez moi. Enfin, je n'avais pas le temps de me lancer là-dedans chez moi. Mais là, je vais avoir le temps, donc j'aimerais bien me lancer là-dedans et faire des petits trucs. Je sais que je vais recommencer en septembre en fait pour une année. Ma mère veut y retourner, elle a réussi à motiver une copine aussi pour venir avec nous. Et du coup, j'ai dit que j'y retournais aussi parce que c'est quelque chose qui me fait du bien de faire ça une fois par semaine. Je trouve ça trop cool. Donc, je voudrais un peu avancer cet été pour pas trop perdre la main et avoir des trucs à amener à partir de septembre. Pouvoir direct commencer. C'est vrai que cette année, du coup, on n'avait pas, on n'en avait jamais fait. Donc, quand on est arrivé en septembre, on a mis quelques semaines à se mettre en route et à faire nos premiers trucs. Mais là, j'aimerais bien faire des trucs cet été et voilà, avoir des trucs prêts et attaquer direct en septembre. Et en plus, alors je sais pas si ça va se faire, mais ma prof de céramique m'a proposé de me prêter un tour pour cet été. Si vous ne connaissez pas trop le monde de la céramique, ça vous dira sûrement rien. Je vais vous mettre une photo dans l'écran pour que vous voyez ce que c'est un tour de potier.
En gros, c'est un appareil avec une plaque en métal dessus qui tourne et ça va permettre de travailler la terre d'une façon différente que ce qu'on pourrait faire à la main. En gros, moi, avec ça, je fais des bols, des tasses, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus apprendre, mais c'est hyper long de réussir à apprendre la technique, tout ça. C'est vrai que j'ai commencé l'année en voulant faire du tour, mais j'ai mis un petit moment à comprendre, et même encore maintenant, c'est loin d'être parfait ce que je fais. Mais j'arrive quand même à faire quelques trucs, et du coup, ma prof m'a proposé de m'en prêter un pour cet été. C'est le sien qui est d'habitude à la MJC, qu'elle prête à la MJC pour les cours. Mais comme il n'y a pas de cours en été, elle m'a dit qu'il servait à rien, donc que je pouvais l'emprunter pour cet été. En gros, venir le chercher quand les cours seront finis en juillet et le ramener pour le début des cours en septembre. Donc comme ça, je l'aurai chez moi pendant tout l'été et je pourrais un petit peu m'entraîner, etc. Je trouve ça trop trop sympa de sa part et je pense que si ça se fait, j'aimerais bien l'avoir chez moi effectivement. Ça me permettrait de faire des trucs du coup cet été et de pas trop perdre la main et pas arriver en septembre et devoir tout réapprendre en fait. Le tour c'est hyper compliqué à apprendre et du coup j'ai un peu peur de perdre la main et de passer à nouveau 3 mois à faire des trucs ratés que je vais jeter après et voilà, un peu perdre du temps on va dire à la rentrée. Donc comme ça me permettrait de m'entraîner un petit peu cet été. La plupart du temps je garde pas les essais que je fais au tour. Alors là sur les dernières semaines j'arrive à faire des trucs corrects. Donc je les garde, mais j'ai passé quand même les 6 premiers mois à mettre ma terre à recycler et à rien en faire. Alors après, tant que c'est pas cuit, on peut la recycler. Donc en fait, j'ai un seau là-bas où je mets toute la terre qui est ratée, tous les bols qui ressemblent à rien, tout ça, je les mets dans le seau. Et au bout d'un moment, on recycle la terre, on en refait de la nouvelle terre en gros, et je vais pouvoir la réutiliser. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'essais qui sont ratés, dont je fais rien après et tout. Et du coup, j'aimerais bien faire ça cet été. Après, je sais que j'aurai pas toutes les couleurs pour pouvoir décorer les pièces que je vais faire et tout, mais au moins j'aurai de quoi au moins faire des pièces, faire des bases de pièces en fait qui sont neutres, et je pourrais arriver en septembre avoir plein de pièces à décorer et voilà, avoir déjà un petit peu avancé sur mes projets. Parce que je suis un peu déçue, je vous avoue, de ce que j'ai fait cette année. J'ai pas fait énormément de projets, donc voilà, je suis un petit peu déçue. Là, l'année est bientôt finie et j'ai l'impression d'avoir quasiment rien fait en un an. Donc ça me permettrait d'avancer un petit peu plus. Il faut que je me note d'ailleurs de vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai fait à la céramique en un an. Je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai des essais qui ne ressemblent à rien du tout. J'ai des trucs qui sont pas mal. Là, sur les dernières semaines, je suis en train de décorer des pièces qui me plaisent trop. Donc ça, c'est vraiment cool. J'espère qu'elles seront bien une fois finies. Mais voilà, il faut que je me note de vous faire une vidéo là-dessus parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Et enfin, le dernier projet que j'ai pour cet été, c'est pas tellement un truc créatif, mais ça concerne plus mon appartement. J'ai acheté cet appartement du coup en 2020, je crois. Ça devait être en novembre 2020. Et j'y habite depuis décembre 2020, on va dire. Et c'est un appart dans lequel il y a un petit peu de travaux à faire quand même. J'ai fait quelques trucs, mais vraiment pas grand-chose. La seule pièce que j'ai vraiment fait, on va dire, c'est le cellier, donc qui est la pièce à côté de ma cuisine. Quand on est arrivé, il y avait une deuxième cuisine qui était installée dedans. En gros, il y a une cuisine ouverte sur le salon et il y avait une deuxième cuisine là-bas, mais où il n'y avait pas de lavabo. En fait, c'était juste une plaque de cuisson, un four et plein de placards de rangement. Moi, je trouvais que ça servait à rien, mais dans la cuisine, il n'y avait pas de four à la base et du coup, on se servait du four là-bas, mais les plaques de cuisson étaient en double, donc on s'en servait pas et tout. Et tous les placards, pareil, je m'en servais pas, je me servais que du four. Et au bout d'un moment, le four a cessé de fonctionner, donc j'ai racheté un mini four pour mettre dans la cuisine. Et après, j'ai viré tout ce qu'il y avait dans le cellier. Tous les meubles et tout, ça servait à rien. Donc j'ai revendu ce que je pouvais revendre et j'ai jeté tout le reste. Et après, j'ai fait tous les murs. Dans tout l'appartement, c'est des murs qui sont en crépi. Je déteste le crépi, mais j'ai pas eu le temps de m'attaquer à tous les murs pour le moment. Et du coup, j'ai fait juste le cellier. J'ai passé, je pense, 4 mois à enlever le crépi. Alors, je sais pas si c'était la meilleure technique. Il faudrait que je vois pour les autres pièces si j'utilise une autre technique. Mais là, en gros, je vaporisais de l'eau dessus et après, je grattais avec une spatule pour décoller vraiment tout le crépi. C'est un truc qui était là depuis des années, donc en plus il était hyper crade et tout, donc comme c'était dans une cuisine, il y avait des traces de vapeur de cuisine en fait, enfin de cuisson et tout. Donc voilà, je préférais tout virer et après j'avais fait de l'enduit pour les murs pour essayer de réégaliser et on avait remis une couche de peinture partout. Alors c'est loin d'être parfait parce que la peinture j'en avais jamais fait, donc en vrai quand on allume la lumière on voit bien qu'au plafond il y a des traces et tout.
mais au moins c'est propre, c'est un blanc qui est propre, les murs sont à peu près droits et tout, donc voilà, ça me convient quand même. Et je voudrais continuer du coup à faire quelques travaux dans mon appart. Notamment dans le cellier, j'ai un grand meuble, ça je vous l'ai montré dans un dernier vlog, j'ai un grand meuble de rangement sur lequel je vais rajouter des portes, donc ça j'essaye de le faire au fur et à mesure. J'en ai encore 3 à monter il me semble. J'en avais 6 et là du coup j'en ai déjà fait 3 sur les derniers jours. J'en ai encore 3 et après il faudra que je retourne chez Ikea pour en acheter des autres. Donc j'aimerais bien terminer ce meuble éventuellement. Et après j'ai une grosse pièce que je voudrais faire dans l'appart sur laquelle je me suis déjà renseignée plusieurs fois, mais en fait à chaque fois j'ai lâché l'affaire. Et là je voudrais m'y mettre sérieusement. C'est ma deuxième salle de bain. En gros, dans l'appartement il y a 3 chambres. Un grand salon avec cuisine, machin. J'ai mon cellier, j'ai 2 chambres à l'étage principal avec une salle de bain. Et j'ai à l'étage du dessus une chambre et une salle de bain au plus. Et en fait, la salle de bain qui est en haut, on n'a jamais pu s'en servir parce qu'il y a un souci en fait. Enfin, la douche fuit et du coup, bon, on le savait quand on a acheté l'appartement. Mais du coup, il faut faire des travaux pour pouvoir s'en servir. C'est quelque chose que j'avais commencé à faire, enfin des démarches que j'avais commencé à faire. J'avais déjà fait venir une entreprise qui m'avait fait un devis parce que moi, je voudrais pas juste réparer la douche. La salle de bain, je la trouve moche. Il y a du vrai parquet au sol. Je vois pas l'intérêt dans une salle de bain. Enfin, vraiment, les meubles sont moches, les murs sont moches, tout est moche. Donc, je voudrais tout virer et tout refaire comme j'aime bien. J'avais fait venir une entreprise qui m'avait fait un devis à quasiment 10 000 euros. Et du coup, je les avais pas, donc j'avais pas donné suite. Ils faisaient des devis gratuits, donc moi je voulais juste voir à peu près combien ça pourrait me coûter. Mais là, c'est vraiment trop cher, donc je vais essayer de faire une partie moi-même. Surtout que eux, ils étaient vraiment dans l'optique de recoller des trucs sur les trucs existants. Par exemple, le carrelage au mur, je le trouve trop moche. Eux, ils m'ont dit, bah, on remet d'autres carreaux de carrelage au-dessus. Moi, je serais dans l'optique de tout enlever pour refaire après correctement. Pareil, le sol, il m'avait dit, bah, on repose un autre sol au-dessus, alors que c'est du parquet qui a pris l'eau, etc. Enfin, il est tout noir par endroits et tout. Moi, j'enlèverais carrément le parquet et je referais un sol correct, en fait. Donc voilà, il faut que je vois à quel point je peux faire les trucs moi-même et à quel point j'ai besoin d'une entreprise pour faire certains trucs. Par exemple, cette histoire de douche qui fuit, j'ai un espèce de dossier en fait qui avait été fait par l'ancien propriétaire qui avait fait une recherche de fuite. Donc je sais que en montrant le dossier à un plombier, il saura exactement qu'est-ce qu'il faut faire et moi je suis pas plombier donc je pense que ça je vais déléguer par exemple le changement de la douche et peut-être les toilettes parce qu'il y a des WC dans cette salle de bain aussi et sûrement le branchement du lavabo on va dire mais tout le reste j'aimerais bien faire moi-même. En tout cas me renseigner pour essayer de faire le truc moi-même. Donc ça va me prendre une bonne partie de l'été. Il faut déjà que je fasse venir mon papa, je pense, et qu'on se pose vraiment dans la salle de bain et qu'on voit qu'est-ce qu'on démonte, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, je veux bien faire moi-même, mais il faut qu'on me donne quand même quelques petites indications parce que je veux pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, il faudrait que je me penche sérieusement là-dessus et après que je vois au fur et à mesure pour acheter les matériaux, les choses comme ça et pouvoir faire moi-même. Je compte pas du tout avoir fini cette salle de bain avant la fin de l'été parce que je trouve ça un peu trop ambitieux peut-être, mais au moins me pencher sérieusement sur le sujet et voir qu'est-ce que je fais avec cette salle de bain pour pouvoir la rendre fonctionnelle. Le but c'est quand même de pouvoir la faire fonctionner et là du coup elle peut pas du tout fonctionner donc voilà je trouve ça un peu dommage d'avoir une pièce qui sert à rien donc je vais me pencher sur le sujet et le dernier projet que j'ai pour cet été c'est globalement un rangement total de mon appartement. J'ai des trucs qui traînent depuis très longtemps et qui ne sont toujours pas rangés donc ça commence à m'énerver sérieusement. Quand je travaillais en fait je faisais pas attention, enfin j'étais pas beaucoup chez moi donc je voyais pas forcément les trucs, enfin je sais très bien où est-ce qu'il y a du bazar dans mon appart, hein. J'ouvre les yeux quand même et je le vois mais c'est des trucs que je remettais à plus tard en fait et là bah, du coup j'ai le temps donc je vais arrêter de remettre tout à plus tard et je vais me pencher sérieusement sur tout ce qui est à faire. J'ai par exemple ma deuxième chambre, donc ce que j'utilise en pièces maquillage, pièces couture, tout ça, qui est dans un état mais pas possible. On peut limite plus traverser la pièce en fait tellement il y a du bazar au sol. J'ai plein de linge qui traîne partout qu'il faudrait que je range. Avant j'avais pas de place dans mes placards, maintenant je suis en train de faire du tri donc comme j'ai enlevé plein de vêtements j'ai la place pour ranger tous mes vêtements qui attendent. J'ai par exemple mes décos de Noël qui traînent depuis le mois de février. Alors déjà j'ai enlevé mon sapin début février, c'est un scandale
Et depuis, les trucs sont posés dans cette pièce-là et ils attendent d'être rangés, mais je sais pas ce qu'ils attendent, mais enfin, ils vont pas se ranger tout seuls, donc il faudrait que je m'y mette sérieusement. Du coup, j'ai des cartons de la déco de Noël qui traînent dans la chambre en haut. Enfin, vraiment, il y a du bazar absolument partout. Alors là, en plus, j'ai rajouté d'autres trucs parce que j'ai ramené toutes mes affaires que j'avais à mon boulot et j'ai plein de cartons que je suis en train de faire pour préparer une brocante. Je fais une brocante mi-juin, le 16 juin, avec une ancienne collègue d'ailleurs qui veut bien la faire avec moi. Avant, je faisais toujours avec ma meilleure amie et cette année, elle n'est pas là. Et du coup, j'ai essayé de trouver quelqu'un pour le faire avec moi parce que je ne veux pas le faire toute seule. Et j'ai une ancienne collègue qui a aussi plein de trucs à vendre. Donc comme ça, on va la faire ensemble et c'est très bien. Et du coup, j'ai commencé à faire pas mal de tri. Donc là, j'ai rajouté plein de caisses dans mon entrée où il y a tous les trucs que je veux amener en brocante. Donc ça bouche aussi complètement mon entrée. J'ai plein de trucs. J'ai des trucs qu'il faut que je ramène chez mes parents, des trucs que j'aille déposer chez Emmaüs, en don aussi, des trucs que je veux vendre. Enfin voilà, c'est vraiment le bazar partout. Donc ça, j'aimerais bien ranger mon appartement et le cleaner une bonne fois pour toutes et tenir mon rangement cet été. Tout ce qui va avec, c'est du désencombrement aussi, enlever plein de trucs de mes placards. Alors j'ai refait encore une caisse avec des vêtements il y a quelques jours. En fait, je pense que je vais faire une brocante, voir si j'en fais une deuxième dans l'été, mais après tout ce qui reste, je le mettrai soit sur Vinted pour les plus beaux trucs en fait, ou bien les choses qui m'ont vraiment coûté cher, ou bien le reste je mettrai chez Emmaüs en fait pour que ça disparaisse de chez moi parce que là j'ai vraiment trop de trucs et c'est pas possible de garder autant de bazar chez moi. C'est quelque chose que je vois pas forcément quand je suis pas beaucoup chez moi, enfin je fais pas attention quand je rentre juste pour manger, dormir et pas passer beaucoup de temps chez moi, ça me dérange pas. Mais là, vraiment, de voir le bazar partout quand je me balade, ça m'énerve. Donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais faire aussi sur cet été. Donc voilà pour mes petits projets. Je vais pas m'ennuyer cet été, hein, comme vous le voyez. J'ai plein de choses à faire et je sais pas si j'arriverai à tout faire, mais en tout cas, j'aimerais bien me lancer dans plein de trucs. Alors, je veux pas non plus tout commencer et rien finir, mais j'aimerais bien en tout cas bien avancer sur certains dossiers, on va dire. Je vous montrerai tout ça dans des vlogs. Comme je vous ai dit, je vais beaucoup plus filmer cet été que sur les dernières semaines là. Comme je suis chez moi la plupart du temps, je vais vous faire quand même pas mal de vidéos, je pense. On va passer l'été ensemble. Si jamais vous ne partez pas, ça vous occupera un petit peu pour cet été. Dites-moi, vous, ce que vous avez prévu pour cet été. Est-ce que vous avez des vacances? Si oui, où est-ce que vous partez? Si vous avez des congés et que vous restez chez vous, qu'est-ce que vous avez prévu? Tout ça. Moi, je ne vais pas partir tant de temps que ça. Au final, je vais partir une semaine et demie, je pense, sur tout l'été. À voir si je rajoute voilà, une autre petite semaine à Paris chez ma sœur, voir comment elle est dispo, etc. Mais sinon, je ne vais pas forcément trop bouger. Donc voilà, je vais avoir pas mal de temps chez moi et du coup pas mal de temps pour qu'on passe du temps ensemble en vidéo. Donc j'ai trop hâte de commencer tous mes projets. Là, je pense que je vais pas faire grand chose avant de partir à Toulouse. Vraiment, je pense que je m'attaquerai à mes projets au retour de Toulouse. Là, avant de partir, je vais si éventuellement faire un peu de rangement et lire des livres, mais c'est tout, peut-être faire un peu de puzzle et tout, mais pour les gros projets, tout ce qui est couture et même les travaux, tout ça attendra un petit peu, mais en tout cas ça me permet d'avoir quand même un petit visu sur ce que je vais faire cet été et ça me donne quelques objectifs, quelques projets et je me dis que je vais pas m'ennuyer, donc ça c'est très bien. Voilà pour le moment du coup. Là je vous ai parlé quand même pendant un petit moment. Je pense que je vais me lancer dans de la vaisselle. Je ne vais pas faire de rangement aujourd'hui parce que je n'ai pas envie. Alors, il y a un moment où j'aurai jamais envie en fait. Donc, il y a un moment où je vais me lancer dedans et je ne vais pas me laisser le choix. Mais aujourd'hui, je sais pas, comme ça va pas trop, j'ai pas trop envie. Donc, je vais pas faire ça maintenant. Enfin, je vais peut-être ranger deux trois trucs annexes comme ça, mais je vais pas me lancer dans le gros rangement de mon bureau maintenant. Mais je vais quand même faire un peu de vaisselle. Je vais voir si je me fais un petit truc à manger. Je ne sais pas trop. Et après, il faut que je parte vers 16h, je pense. 16h, 16h30. Le temps du coup d'aller à la poste pour envoyer le truc que j'ai envoyé. Et après, d'aller au cinéma du coup vers 17h15. Donc j'ai encore un peu de temps là. Et je vais aussi faire le montage d'une vidéo. Je pense que je vais me lancer là-dedans tout de suite. Comme ça, après, ce sera fait. C'est quelque chose qui va me demander une heure et demie, je pense. Donc comme ça, au moins, ce serait bouclé. J'en aurai une d'avance. J'aime bien avoir un petit peu d'avance sur mes vidéos. Donc là, j'ai 4-5 jours d'avance, je pense. Donc ça, c'est plutôt cool. J'en ai du coup encore une à filmer, je pense, demain. Et après, j'aurai à peu près quasiment tout
qui serait prévu sur toutes mes vidéos que je veux faire jusqu'à mon départ en vacances. Je vous ai dit, je vais essayer d'en mettre entre 3 et 4 par semaine. Je pense que cette semaine, il y en aura 4. Et peut-être pour la semaine prochaine, seulement 3. Je vais voir. Mais là, j'avance plutôt bien quand même ces derniers jours, donc je suis plutôt contente. Donc je vais faire le montage maintenant, je pense. Comme ça, ce serait fini et j'aurai rien qui est filmé, mais pas monté. À part ce vlog, mais celui-ci, j'attendrai de l'avoir fini ce soir pour commencer le montage. Je pense que je ferai le montage demain. Mais voilà, là j'en ai une autre en attente, donc je pense que je vais faire ça. Après, je me ferai un petit repas ou bien un goûter, je ne sais pas trop. Je vais bien voir. Et on se retrouvera un petit peu plus tard. Je vous retrouve pour le repas. Là, il est 15h15. Depuis tout à l'heure, j'ai fait du coup le montage de ma vidéo que j'avais préparée, enfin que j'avais filmée hier. Donc c'est fini, là c'est en train de s'importer sur YouTube. Donc très très bien, je garde mon avance et je suis très contente. Et j'ai fait un peu de vaisselle aussi. Et là du coup je vais manger. Alors j'ai pas très faim, enfin je sais pas trop quoi faire. Je voulais faire cuire des légumes que j'avais sortis hier du congèle. Mais en fait ils sont pas décongelés donc ça attendra ce soir. C'est juste des courgettes et des tomates. J'essaye de vider mon congèle pour pouvoir le débrancher la semaine prochaine, le dégeler entièrement en fait et le débrancher avant de partir en vacances. Je fais ça au moins une fois par an à peu près et là du coup comme il reste pas grand chose dedans, voilà, j'essaye de le vider là pour pouvoir le débrancher avant les vacances. Et comme ça, il restera éteint pendant à peu près 15 jours. Ce sera très bien. Donc pour vider le congèle, j'ai pioché un peu ce que j'avais dedans et j'ai fait une soupe. C'est une soupe de chez Picard. Je sais même pas trop ce qu'il y a dedans. Des carottes, de la ciboulette, je ne sais plus quoi. Mais voilà, j'ai terminé un sachet de soupe. Et si jamais j'ai encore faim après, j'ai sorti un petit sachet de Kinoto. C'est un truc que j'avais acheté chez Leclerc. C'est un genre de risotto en fait, mais avec du quinoa. Légumes verts parmesan. Ça c'est le genre de truc que j'ai acheté pour laisser à mon travail et pour manger des jours où j'avais pas le temps de rentrer chez moi et que j'avais pas envie d'aller à la boulangerie, dépenser des sous, tout ça. Et du coup il m'en restait un, donc je l'ai ramené, ça m'attendait au boulot en fait et ça faisait partie d'un de mes trajets avec toutes mes affaires à ramener. Je l'ai ramené chez moi et du coup voilà, j'ai trouvé ça en fouillant un petit peu dans mes placards. Donc si jamais j'ai encore faim après la soupe, je mangerai ça. Et après je vais essayer de partir vers 16h15, ouais, dans une heure, ce serait bien. Comme ça, je serai au travail vers 16h30, j'aurai le temps de passer à la poste tranquillement, tout ça, faire mon petit colis. Et après, aller au cinéma à 17h15. Il est 16h pile et je vais pas tarder à partir. J'ai eu le malheur de me poser dans le canapé pour lire un petit peu. Et en fait, j'ai le chat qui est venu avec moi. Est-ce que vous allez voir? Oui. Il est complètement posé sur moi, là, donc il va falloir que je le bouge. Ça m'arrache le cœur, mais à un moment, il faut que je parte. Donc j'ai terminé de manger tranquillement et j'ai lu un petit peu. Je pense que je terminerai mon livre ce soir, il me reste moins de 20 pages, là. Donc voilà, je vais le terminer ce soir comme ça, je pourrai en commencer un autre demain. À chaque fois que j'en termine un, je laisse toujours quand même passer au moins une nuit avant de commencer un autre. Parce que sinon, j'ai l'impression que les histoires se mélangent dans ma tête. Et je ne sais pas encore ce que je vais lire après. Je choisirai ça demain matin, je pense. Je verrai bien ce que je prends après. Des fois, je prends un peu au hasard et des fois, il y a des histoires vraiment que je veux lire. Là, je vais peut-être commencer un truc sur une histoire qui se passe pendant la guerre. Je vais bien voir. Parce que j'en ai pas mal à lire sur ce sujet-là. Et du coup, j'essaie d'alterner entre ce sujet et d'autres sujets. Et comme là, celui que je vais terminer était pas sur la guerre, je me dis que je vais peut-être en commencer un sur la guerre juste après. Comme ça, j'essaierai de le terminer avant de partir en vacances. Ça me laisse quelques jours pour le lire. Voilà pour le petit point. Du coup, je vais essayer de me lever, je vais m'habiller et je vais partir. Et je vous retrouverai quand je serai rentrée du cinéma. Je vous retrouve là, il est quasiment 21h. Je suis rentrée du cinéma il y a à peu près une heure. Je suis allée voir Challengers, le film avec Zendaya. C'était vraiment pas mal. J'ai trouvé ça un peu long sur la fin, mais franchement c'était cool. Et du coup, depuis que je suis rentrée, je n'ai pas fait grand chose. Enfin, j'avais des trucs à faire sur mon ordi. Donc, j'ai fait ça et je me suis fait à manger. Et là, je vais manger. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je me suis fait cuire des courgettes et des tomates que j'avais sorties du congèle. Je ne veux pas trop pencher parce qu'il y a un peu de jus, donc j'ai peur que ça tombe. Ça fait un genre de ratatouille, j'ai mis quelques épices avec. Et j'ai fait une galette végétale, là, je vais vous montrer. Là, j'ai fait celle-ci, c'est la marque Céréales Bio, je les aime bien, celle-là. D'habitude, je prends plutôt à l'emmental, c'est mes préférés. Mais là, du coup, j'avais encore orge, boulgour, chèvre et miel. Il m'en restait une, donc j'ai fait la dernière. Et je vais manger ça. J'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui, mais je vous avoue, j'ai pas trop faim, donc voilà.
Je m'écoute et je mange quand j'ai faim, et quand j'ai pas faim, je mange pas. Bon, la plupart du temps j'ai faim, hein, donc ça ira mieux demain, je pense. Mais ouais, c'est le fait de pas avoir trop le moral aujourd'hui, je pense que ça joue aussi sur mon appétit. Donc voilà, je vais manger mon petit plat et je vais regarder pour éventuellement commencer le montage de ce vlog. J'ai l'impression qu'il y a des fichiers qui ont été supprimés de mon téléphone encore comme la dernière fois. Dans le dernier vlog, j'avais dû le refilmer parce que tout s'était supprimé en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça enregistre, mais en fait ça enregistre pas. Et là, en les mettant sur l'ordi, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. Donc je vais regarder ça. Et s'il faut, je refilmerai après. Enfin, pas ce soir, mais éventuellement demain. Je ne sais pas trop. Vous l'aurez vu de toute façon avant dans le vlog. Si jamais ça n'a pas fonctionné, je vous aurais refilmé ça à un autre moment. Mais voilà, je vais me pencher là-dessus et je vais manger en même temps. Je vous retrouve finalement le lendemain pour la suite et la fin de ce vlog. Ça va pas être très très long, mais j'ai un petit truc à vous montrer. Je vous avais dit hier que j'avais l'impression qu'il y avait des fichiers qui s'étaient pas enregistrés et normalement j'ai réussi à tout récupérer. J'ai un peu galéré, mais je pense avoir trouvé la solution. Donc normalement j'aurais pas besoin de refilmer. Je vais me mettre sur le montage là juste après, comme ça je verrai s'il manque des trucs ou pas. Et juste avant de clôturer ce vlog, je voulais vous montrer deux petits trucs que j'avais trouvés chez Emmaüs. Je suis allée ce matin chez Emmaüs faire un dépôt de plein de trucs que j'avais à donner. Et du coup, j'étais avec un collègue qui m'accompagnait parce qu'il n'était jamais allé chez Emmaüs. Donc on a fait un petit tour et j'ai acheté deux petites choses. Ça m'a coûté un total de 1 euro, donc c'était vraiment pas la ruine. J'ai trouvé deux petits trucs dans le rayon de la vaisselle. En premier, j'ai trouvé cette petite coupelle. Donc c'est une toute petite assiette plutôt décorative avec un bâtiment de Bruxelles. C'est une ville que j'aime beaucoup et j'étais trop contente de la trouver. C'est le genre de petite coupelle que moi j'utilise pour mettre mes sachets de thé. Quand je me fais un thé, je veux pas mettre le sachet tout trempé directement dans la poubelle. Je préfère en fait le laisser sécher dans une petite coupelle comme ça et après une fois qu'il est sec je le mets dans la poubelle. Donc j'en ai plein des petites coupelles comme ça et du coup j'en ai trouvé une nouvelle, donc voilà, je l'ai prise. Elle est un peu dorée sur le tour et tout, elle est vraiment trop mignonne. Et le deuxième truc qui est toujours dans le rayon de la vaisselle, c'est une assiette creuse, voilà, vous verrez bien je pense, qui a un décor de campagne en fait. Enfin, c'est une petite maison à la campagne avec plein de décors autour. C'est le genre de motif que j'aime beaucoup et qu'on trouve habituellement plutôt en bleu. Et là du coup je l'ai trouvé en rouge et je trouvais ça trop beau. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais voilà, je la trouvais trop belle. Elle était encore en super bon état, donc je suis repartie avec. Et du coup la personne qui tenait le rayon m'a fait 1 euro pour les deux trucs. Donc vraiment ça valait pas le coup de s'en priver. Et du coup, je vais arrêter ce vlog maintenant. Cet après-midi, je dois faire du montage. J'ai un rendez-vous avec ma médecin aussi par visio pour un truc. Et je dois aller à mon travail aussi. Il y a mon chef qui vient à 17h. Donc il faut que j'aille ouvrir le bâtiment parce qu'il n'a pas les clés. Voilà, j'y vais du coup le rejoindre à 17h et après je sais pas trop ce que je vais faire en rentrant. Je sais pas pour combien de temps il y en a, donc je sais pas si je vais au ciné après ou bien si je rentre directement ou quoi. Mais là, dans tous les cas, en attendant que ce soit mon rendez-vous ou bien en attendant 17h d'y aller, je vais faire du montage sur mon ordi, donc ce sera pas très intéressant pour vous. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos petits commentaires, comme d'habitude je les lis et j'y réponds toujours avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!